Et salut YouTube, c'est TheMasterBricks22 qui vous présente sa nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire, désolé si je vous énerve avec ma voix cassée. Donc c'est une vidéo de review, la 8e review. La review du set 75-156. Donc c'est la Krenix Imperial Shuttle, un set qui est sorti en 2016 ou en 2017 je crois. Il est accompagné d'un séparateur de briques orange et 6 figurines que je vais présenter à présent. Donc là, Pao, un des protagonistes principaux de Rogue One. Sérigraphie intégrale, autocollant à l'arrière sur son espèce de sac à dos, et derrière un double visage. Donc là, ensuite, on a Body Rook, le pilote de cargo impérial qui a déserté de l'Empire, voilà. Qui a également un double visage. Attendez, c'est pas évident avec une main. Voilà, donc son double visage. La figurine la plus importante de ce set, ça reste Krennic quand même. Qui est très haut placé, à ce qu'on peut voir sur son torse, les grades, qui est très haut placé dans l'Empire, avec une cape blanche, c'est le directeur Krennic, voilà, sérigraphie dans le dos, une arme chromée, voilà. Donc, voilà, je voulais aussi en profiter dans cette vidéo pour remercier les gens qui apprécient les vidéos les nouveaux formats de mock que je fais. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire toujours ce format de mock, parce que certains l'ont approuvé et ils l'aiment bien. Donc là, deux Imperial Death Troopers. C'est les mêmes que dans les Battle Packs, sauf qu'ils ont un poltron en plus. Noir. Donc voilà. Donc c'est les deux mêmes. Et K2SO. Donc je dois dire que c'est ma figurine préférée. Égalité avec Krennic. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là il y a le symbole de l'Empire sur le côté. Là c'est belle figurine, bien sérigraphiée partout. Très jolie. Donc oui, la notice est en une seule notice, ce qui est rare dans les gros sets. Et la Krenix Imperial Shuttle. Alors que dire de ce magnifique set? Juste dire qu'il est sublime. Ça c'est le mode atterrissage, le mode vol, enfin les ailes se déplient vers le bas. Comme la navette Tidarium, sauf que Tidarium, oui, sauf que c'est la navette de Krennic, voilà. Donc ça ressemble quand même à la navette Tidarium. Une trappe en dessous. Donc c'est le seul défaut de ce set, c'est que la trappe a du mal à fermer. Quand on veut la fermer, oui, c'est quand on veut la fermer ou quand on veut l'ouvrir. Je crois que c'est quand on veut l'ouvrir en fait. Ça se casse un petit peu la trappe, donc il faut la reconstruire. Et ça m'énerve un petit peu. Attendez, les trains d'atterrissage sont... je vous laisse là 2 secondes. Les trains d'atterrissage se sont repliés sur eux-mêmes, ce qui est embêtant. Voilà, donc le véhicule, quand il est devant l'intérieur, donc déjà le poste de pilotage de Krennic. Donc il y a des pièces sérigraphiées bien sûr, il y a cette pièce là et cette pièce là.
Attendez, c'est cette pièce-là. Voilà. Il y en a dans beaucoup de sets. Pas beaucoup de sets, mais pas mal de sets quand même, je dois dire. Vous devez, si vous collectionnez les sets, si vous en avez chez vous, vous devez sûrement en avoir. Donc à l'arrière, les réacteurs avec un range-armes. Il y en a deux de ce côté et deux de l'autre côté. Donc il y en a également deux à côté des Death Troopers. Donc ce vaisseau peut accueillir 5 personnages. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, je voulais vous les montrer, mais vous savez quand même compter jusqu'à 5. Je n'avais pas besoin de vous les montrer, mais c'est pour que vous visualisez bien où sont les places. Donc voilà. Les 2 places les plus importantes là. Donc un escalier, ils ont pensé à mettre un escalier comme ça, c'est pas mal. Le siège de Krennic. Donc là des autocollants, ça fait comme dans un petit peu comme dans les poils de la mort, il y a des petits trucs comme ça là, ou dans des bâtiments impériaux, ça fait ce genre de choses. Bon bah c'est tout pour cette review. Ah oui, les trains d'atterrissage se plient et se déplient. C'est tout pour cette review. Abonnez-vous, laissez des commentaires et ciao!